Maintenant, on va sauter les siècles. On n'est plus au premier millénaire, on est au second millénaire, on est au XVIIe siècle. Voilà ce que dit la confession de Dosithée. Décret 12. C'est une confession qui a été notamment lue à ce qu'on appelle le concile de Bethléem, qui n'est pas réellement un concile, enfin c'est une réunion qui à l'origine n'est pas faite pour être un concile, mais qui a fini par être appelé concile de Bethléem. C'est une confession qui sera, on va dire, avalisée par des conciles ultérieurs, au moins un concile ultérieur à Constantinople. Et donc ça fait partie des textes, entre guillemets, symboliques, importants du second millénaire dans l'Église orthodoxe. Voilà ce que nous dit le patriarche Dosithée II de Jérusalem. 1672-1690, parce qu'en fait, la confession a été révisée, elle a été un peu corrigée et révisée. C'est la version finale, 1690. Nous croyons que l'Église catholique est enseignée par l'Esprit Saint, car il est le véritable paraclet que le Christ envoie du Père. Et en contexte, ça répond aux calvinistes et aux protestants, en particulier. C'est adressé aux protestants. Nous croyons que l'Église catholique est enseignée par l'Esprit Saint, car il est le véritable paraclet que le Christ envoie du Père. Jean 25-26. Pour enseigner la vérité, et chasser toute obscurité de l'esprit des fidèles. L'enseignement de l'Esprit Saint, toutefois, n'illumine pas directement l'Église, mais par l'intermédiaire des saints pères et des saints chefs de l'Église catholique. Alors, on pourrait discuter cette réduction du charisme de l'enseignement de l'Esprit Saint seulement aux saints pères et aux chefs de l'Église, mais en fait, c'est vrai que le magistère orthodoxe, finalement, si on le résume, au final, le magistère orthodoxe, c'est le consensus des saints pères et des saints chefs de l'Église catholique, c'est-à-dire des saints évêques, quand ils sont réunis en concile. Donc, c'est tout à fait vrai aussi. Ça ne veut pas dire que les autres fidèles qui ne seraient pas forcément des évêques, après c'est inclus dans Saint-Père, parce que Saint-Père, ça peut être des moines, ça peut être en général, ça peut être des évêques, ça peut être des prêtres, Saint Jean Damascène est prêtre, ça peut être des moines, Saint Maxime le Confesseur est moine, etc. C'est pas forcément réduit à l'épiscopat, mais il reste vrai qu'en particulier les saints évêques, les saints confesseurs évêques et les évêques réunis en concile sont évidemment le point culminant du magistère. Et donc c'est par eux, ultimement, que l'infaillibilité de l'Église se réalise, mais ça se joue aussi par les saints pères en général, les saints pères et les saintes mères d'ailleurs. Même des femmes peuvent confesser la vraie foi et servir. On dit souvent les saints pères, mais ça ne nie pas la place des saintes. Simplement, en général, les femmes n'ont pas le droit d'enseigner dans l'assemblée. Donc on a beaucoup moins de textes théologiques ici de ces saintes femmes, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas de grandes confesseurs de la foi, etc., etc. Ni qu'il n'y a pas eu des femmes qu'on appelle égales aux apôtres, comme sainte Nino, ou sainte Clotilde d'ailleurs, ou sainte Hélène, etc. Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, en gros, par la sainteté, par ceux qui se sanctifient, c'est là que ceux qui sont finalement le plus identifiés au Christ et en qui l'Esprit Saint agit, c'est comme ça que l'infaillibilité de l'Église fonctionne. Et ensuite, c'est acté par les évêques et les conciles qui s'inspirent de ces saints-là. Le concile de Nicée II, il n'est pas principalement basé sur ce qu'ont dit les évêques de Rome qui ont condamné l'iconoclasme, même si c'est important. Grégoire II, Grégoire III, mais c'est basé surtout sur la théologie de Saint Jean Damascène et Saint Germain de Constantinople, Saint Germain Ier. Et Saint Jean Damascène, il n'était pas évêque, c'est un simple prêtre dans le monastère de Saint Sabas en Palestine. Donc on voit que même un simple prêtre, mais qui est un grand saint et donc en qui l'esprit va agir, va être le soutien, l'une des colonnes théologiques du 7e concile écuménique. Et on peut dire la même chose avec Saint Maxime et le 6e concile. Poursuivons. Car toute l'écriture est et est appelée en effet la parole de l'Esprit Saint, non pas qu'elle ait été proférée directement par lui, mais en tant qu'elle a été proférée par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes. Toujours une synergie, même derrière les Écritures. L'Écriture, c'est la synergie de ces apôtres et ces prophètes avec l'Esprit Saint. De même, l'Église est bien enseignée par l'Esprit vivifiant, mais au moyen des saints-pères et docteurs. Alors, on n'est pas obligé d'être évêque pour être saint-père ou docteur, mais c'est vrai que beaucoup le sont, parce que ça fait quand même partie du charisme de l'épiscopat. Donc si on est un bon évêque, très vite on devient un saint-évêque, parce que y a un tel poids à porter quand on est évêque, que quand on surmonte ces épreuves-là, c'est un tremplin vers la sanctification, évidemment, parce que très vite, quand on est évêque, c'est sur nous que tombent les responsabilités les plus lourdes. Par conséquent, nous sommes non seulement persuadés, mais nous confessons comme vrai et indubitablement certain qu'il est impossible pour l'Église d'errer et d'être trompée en quoi que ce soit, ou d'opter jamais pour l'erreur au lieu de la vérité. Car le tout Saint-Esprit, agissant continuellement par les saints-pères et les chefs qui remplissent fidèlement leurs charges, préserve l'Église de toute erreur, quelle qu'elle soit.
Et c'est quand même une définition importante qui nous précise comment, par quels organes l'infaillibilité, l'Église active à ce charisme d'infaillibilité, qui évidemment vient du Christ et du Saint-Esprit, du fait que l'Église est le corps du Christ, mais par quels organes? Par les saints pères, les saints docteurs. Ces gens qui se sont sanctifiés, ces pères qui sont théophores, théophori, porteurs de Dieu, pneumatophori, un pneumatophore, porteur de l'esprit. C'est logique en fait. Il y a une logique théologique profonde dans la conception orthodoxe de l'infaillibilité qui est liée à l'activité, aux énergies de l'Esprit Saint dans l'Église, à la synergie, à toute la doctrine du salut, à toute la doctrine de la déification, à toute la doctrine de comment on obtient les charismes de l'Esprit Saint, tels que les décrit saint Paul dans ses épîtres aux Corinthiens, la fameuse diversité des charismes, et il parle du charisme du docteur, du charisme d'enseignement. Et c'est ceux qui sont dotés par l'Esprit Saint à un instant de ce charisme d'enseignement. On pense à saint Grégoire Palama, associé au XIVe siècle, par exemple, saint Marc d'Éphèse au XVe, c'est-à-dire ces gens qui ont cristallisé, personnifié, qui ont été l'Église catholique, qui ont été catholicisés, qui se sont tellement catholicisés, ecclésialisés, comme dirait le père Georges Flarowski, qu'ils sont devenus l'Église, qu'ils sont Église, ils ont le phronima du Christ, ils ont le phronima des apôtres. C'est par eux que l'Église est infaillible, car c'est eux que l'Église suit, c'est sur eux que les saints conciles s'appuient, et c'est comme ça que la foi est préservée. Magnifique doctrine de l'infaillibilité de l'Église, qui est scripturaire, patristique, et conservée intacte dans l'Église orthodoxe. Infaillibilité de l'Église dans le grand catéchisme de l'Église orthodoxe orientale du saint métropolite Philarète de Moscou, un autre texte important des siècles récents pour résumer la foi orthodoxe, qui a été synodalement approuvé en Russie, donc il a une autorité synodale que en Russie. C'est pas un texte pan-orthodoxe, mais il a toujours joué d'une grande autorité en Russie, et on en tire aussi profit ailleurs. Mais bon, il faut savoir, pour ceux qui le lisent en entier, à qui on donne le catéchisme de saint Philarète de Moscou, c'est très bien. Il faut juste savoir que les catéchismes dans l'Église orthodoxe, ça ne fonctionne pas comme dans le catholicisme. D'ailleurs, dans le catholicisme, cette idée d'avoir un catéchisme officiel validé, approuvé par Rome, etc., tout bien, tout fait, ça date du XVIe siècle, concile de Trente, catéchisme de Trente, ça ne vient pas de l'Église ancienne. On entend parfois des gens se plaindre que dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas de catéchisme officiel, c'est-à-dire, mais cette idée d'avoir un catéchisme officiel avec tout rangé par catégorie, paragraphe, etc., avec la validation de l'autorité suprême, c'est pas du tout une idée traditionnelle de l'Église. C'est pas comme ça que ça n'existe pas au premier millénaire, ça n'existe pas au second millénaire, avant qu'en fait les protestants écrivent leur confession de foi, comme la confession d'Augsbourg ou que sais-je au XVIe siècle, et que l'Église catholique réponde par le concile de Trente et le catéchisme de Trente. Donc ne demandez pas à l'Église orthodoxe d'avoir la même chose que le catholicisme romain a décidé de faire dans une situation qui lui est propre au XVIe siècle. Ça n'a pas de sens. Demandez à l'Église orthodoxe la même chose qui existait au premier millénaire et qu'elle conserve et perpétue. Donc on a des catéchismes, mais ça n'a pas le même sens que dans le catholicisme romain. Ce ne sont pas des textes magistériels, entre guillemets, au même sens. Mais si quand vous lisez le grand catéchisme de saint Philarète, c'est le magistère de l'Église russe. Bon, c'était un synode géré par des laïcs à l'époque, donc on peut discuter d'une certaine façon la canonicité de comment le synode était organisé à l'époque. C'était pas la faute de l'Église, ça a été imposé par le tsar Pierre, que je n'appellerai pas le Grand. Donc c'est quelque chose qu'a subi l'Église en Russie, donc il ne faut pas lui reprocher. Mais il faut juste savoir que les catéchismes de l'Église orthodoxe, ça ne veut pas dire voilà ce que le magistère suprême de l'Église vous donne comme ce que vous devez absolument croire à la lettre au paragraphe près. C'est plutôt un enseignement dogmatique proposé par l'auteur, par le saint ou par un synode, qui doit représenter la foi de l'Église, mais qui peut être discuté, etc., etc. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, même le catéchisme dans le catholicisme romain est remis en question. On a vu des exemples récents, mais c'est un peu plus problématique. On va dire que c'est leur problème magistériel à eux. Mais sachez qu'il ne faut pas trop se laisser amadouer par les mêmes mots utilisés dans des systèmes différents. Il faut plus voir ça comme des catéchèses que comme des catéchismes, je préfère. Comme quand on a les catéchèses de saint Cyril de Jérusalem, on a les catéchèses baptismales de saint Jean Chrysostome. Ce sont des enseignements qui doivent résumer la foi pour les catéchumènes et ceux qui veulent réviser ce que tout catéchumène apprend et doit savoir. Il faut voir ça comme des catéchèses,
comme l'activité pastorale de l'Église, pas la même chose qu'un catéchisme. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le mot catéchismos soit utilisé dans le premier millénaire. Par contre, on a catéchisis, les catéchèses. Donc on va dire la grande catéchèse de Saint Philarète de Moscou, voilà ce qu'il nous dit sur l'infaillibilité de l'Église. Ça c'est publié en 1839. Quel est donc le grand privilège dont jouit l'Église catholique? Je rappelle que l'Église catholique, c'est l'Église orthodoxe. On n'a jamais considéré qu'on n'était pas l'Église catholique. Donc, au passage, cet autre argument que le catholicisme romain est vrai parce qu'il s'appelle l'Église catholique et que dans tous ces textes anciens on voit écrit l'Église catholique, c'est un sophisme. Parce que si vous prenez n'importe quel texte officiel de l'Église orthodoxe où elle se définit elle-même, elle s'appelle l'Église sainte, une sainte catholique et apostolique, puisque c'est comme ça que l'Église s'est toujours définie. Quand vous voyez des choses comme Église orthodoxe orientale, c'est juste pour préciser, c'est des genres de labels profanes pour que les gens sachent bien, ne confondent pas, sachent bien de quoi il est question, mais dogmatiquement, c'est l'Église catholique qui parle. Tout comme dans la session 8 du 5e Concile œcuménique, les évêques parlent au nom de l'Église catholique alors qu'ils viennent de déposer l'évêque de Rome. Donc, ça n'annule pas la catholicité de l'Église parce qu'il n'y a plus l'évêque de Rome. En tout cas, ce n'est pas notre vision de la catholicité de l'Église, certainement pas celle de saint Ignace d'Antioche non plus, ni de saint Cyprien de Carthage. Elle seule a reçu ces sublimes promesses. Que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Que le Seigneur sera avec elle jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Qu'en elle demeurera la gloire de Dieu en Jésus-Christ dans toutes les générations, pour les siècles des siècles. Éphésiens 3, 21. Et par conséquent, qu'elle n'apostasiera jamais de la foi, ni ne péchera contre la vérité de la foi, ni ne tombera dans l'erreur. Une formulation plus brève que celle du patriarche d'Osité, mais on voit que voilà, cette promesse d'infaillibilité, c'est une promesse faite à l'Église, et donc c'est l'Église qui n'apostasiera jamais, dans sa catholicité, l'Église universelle, en ses membres qui conservent la foi, et en ses évêques qui conservent la foi et qui condamnent les hérésies. Évidemment pas en ses membres qui, en tombant dans l'hérésie, spirituellement se détachent de la confession apostolique. Et donc ça met en danger leur communion au corps du Christ, évidemment. Mais par ses membres, c'est pour ça que le patriarche d'Osité précise par les saints docteurs et les chefs de l'Église, parce qu'il y a un aspect magistériel et il y a un aspect charismatique à la fois. C'est très important. On ne fait pas de dichotomie entre l'aspect magistériel, institutionnel, la hiérarchie de l'Église, qui est d'institution divine, et l'aspect charismatique qui fait que l'Esprit Saint agit aussi à travers tel moine, même tel laïc, qui peut avoir un rôle important, tel ou tel membre du Christ, qui peut, par les charismes que lui donne l'Esprit Saint, participer de cette infaillibilité de l'Église. Rappelez-vous le peuple de Constantinople qui se met à huer et à s'opposer à Nestorius avant même que le concile d'Éphèse ne le condamne. Donc même le peuple à Constantinople, ou le peuple après le concile de Florence, qui participe de l'opposition à la pseudo-union de Florence, même par le peuple, l'Esprit Saint l'utilise pour conserver la foi de l'Église. Évidemment, c'est par le magistère des évêques que la chose est tranchée, affirmée, traitée par le pouvoir des clés. Mais il y a cette harmonie entre l'aspect charismatique et l'aspect hiérarchique institutionnel qui est importante. Si on enlève l'un des deux, c'est plus le christianisme. Si on enlève la hiérarchie, l'institution, le sacerdoce, le charisme épiscopal, etc., c'est plus l'Église. Revoyez saint Ignace d'Antioche. Si on enlève cet aspect charismatique, cette vision de l'Esprit Saint qui par ses énergies donne des charismes divers aux divers membres de l'Église et peut utiliser n'importe quel de ses membres pour défendre la foi orthodoxe et la conserver intacte, on perd aussi le cœur de ce que saint Paul explique dans l'Épître aux Corinthiens, et on ne comprend pas le mystère de saint Maxime le Confesseur, par exemple, ce simple moine qui n'était pas diacre, même pas hypodiacre, un simple moine qui était pourtant sans doute le plus grand confesseur de la foi d'Orient de l'époque. Pas le seul, mais le plus grand. Il y en avait d'autres en Occident et en Palestine, etc. Il n'était pas diacre, pas prêtre, etc. Il avait pas de fonction sacerdotale, mais l'Esprit Saint agissait en lui, et donc l'infaillibilité de l'Église est passée aussi par saint Maxime le Confesseur. Un peu plus tard, 1848, on va voir quelques extraits de ce qu'on appelle parfois la lettre encyclique des patriarches orientaux. Le titre exact, c'est « Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes ». Pour vous montrer que à chaque fois que l'Église orthodoxe
On l'appelle orthodoxe parce que c'est plus facile pour les gens de savoir de quoi on parle, mais on s'appelle tout aussi bien l'Église catholique. Et pour éviter les quiproquos, en général, on va dire l'Église catholique orthodoxe, l'Église orthodoxe catholique, ou l'Église catholique orthodoxe orientale. Bon, on va préciser, mais quand l'Église s'exprime dogmatiquement, elle est l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Tous les chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire qui ont l'orthodoxia, l'opinion, la foi droite. Voilà, extrait de l'article 3 de cette lettre encyclique importante de 1848, qui a d'ailleurs été écrite en réaction à une lettre de Pie IX, si mes souvenirs sont bons. Si ça tient la route, il me semble que oui, Pie IX est déjà pape à cette époque-là, entre guillemets. Pie IX écrit une lettre aux orthodoxes, et voilà ce qu'écrivent en retour les patriarches Antime VI de Constantinople, Hiéroté II d'Alexandrie, Méthode Ier d'Antioche et Cyril II de Jérusalem, donc les 4 patriarches orientaux. C'est une lettre encyclique assez longue, j'ai juste pris des extraits pertinents pour le sujet. Vous avez le texte grec dans Ioannis Karmiris, Ta dogmatica que symbolica mnimiatis orthodoxo catholicis ecclesias, 2e tome, donc publié à Athènes en 1953, ça se trouve aussi en ligne, moi je l'ai consulté en ligne. Voilà un extrait de l'article 3. Car seule l'orthodoxie de l'Église catholique et apostolique, monigar i orthodoxia tis catholicis et apostolicis ecclesias, en tant qu'animée par le Verbe vivant de Dieu, os empsychoumeni paratoujondos logo tu Theou, demeurera elle aussi éternellement, viateli que afti eonia, selon la promesse véridique du Seigneur. Katatin absevzi evangelian tu Kyriou. Les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. C'est-à-dire que, comme nous l'expliquent les divins pères, quoique les bouches des impies et des hérétiques puissent répandre, qu'il s'agisse d'horreurs ou bien de paroles doucereuses et persuasives, ou encore de choses stupéfiantes, elles ne l'emporteront pas sur l'enseignement calme et silencieux de la droite doctrine. Ou katis Jesusi tis isichu que sigilis orthis didascalias. Alors évidemment, il y a une opposition rhétorique ici entre le bruit et la cacophonie des cacodoxies, d'ailleurs des cacodoxies, en grec pour dire ceux qui professent une mauvaise foi, on dit cacodoxe aussi, et la cacodoxia, c'est l'inverse de l'orthodoxia. Donc il y a aussi la cacophonia, en quelque sorte la cacophonie, et la symphonia de l'Église, la symphonie de l'Église. Et là on oppose les caquettements et les jacasseries des hérétiques à l'enseignement calme et silencieux de la droite doctrine. Il y a isicho, il y a l'hésichia, qui donne hésychasme, hésychasmos. Évidemment, il ne faut pas interpréter ça dans le sens où on n'enseigne pas la foi au grand jour, on la garde dans un coin, on reste en silence, et puis on laisse les hérétiques parler tranquillement. On sait très bien que ce n'est pas du tout l'attitude des saints-pères, mais à mon avis, mon interprétation de ces adjectifs, l'enseignement calme et silencieux de la droite doctrine, c'est cette idée que l'indéfectibilité de l'Église passe par la déification, on a vu par les charismes, par le fait qu'on est en synergie avec l'Esprit Saint, et cette synergie suppose l'hésychia, la tranquillité intérieure, donc l'hésychasme. Et l'exemple parfait, c'est évidemment les conciles hésychastes de Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle. Donc c'est parce qu'il avait cette hésychia, cette expérience de la tranquillité, du silence, de la prière, je pense atonite, Saint Grégoire Palamas, la prière du cœur, la prière répétée, etc., qu'il a été aussi un grand défenseur de la foi face à Barlaam, à Grigoras, à Kimvinos, etc., et qu'il a pu prêcher au grand jour la foi orthodoxe pour réfuter les hérésies. Ce serait mon interprétation de cette phrase. C'est par le calme et le silence et la déification et la synergie et cette purification du cœur qu'on a aussi on peut aussi avoir ce charisme d'enseignement qui fait de nous un confesseur de la foi et donc un organe de l'infaillibilité de l'Église, voire Saint Grégoire Palamas, qui a été élu évêque après avoir déjà avoir confondu Barlaam en 1341. Donc, on ne peut pas mettre ça purement sur le compte du fait qu'il était évêque et avait un charisme épiscopal. Il avait cette expérience ascétique, monastique, spirituelle déjà, et ensuite, il était tellement incroyable que, après la condamnation de Barlaam, Andronique III a demandé à ce qu'on lui donne un poste d'évêque. Il est devenu archevêque de Thessalonique, comme on le sait. C'était un poste très important à l'époque.
Voilà, donc j'aime bien aussi ce passage parce qu'il apporte une autre dimension à la doctrine de l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église, qui est la spiritualité hésicaste, qui est le calme intérieur. Et que même si, évidemment, les évêques, ceux qui ont la charge épiscopale et pastorale, doivent enseigner la foi, doivent prêcher la foi, on a encore ce commandement du Christ, aller enseigner et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aller enseigner les nations. On n'a pas le droit de se taire, on n'a pas le droit de mettre la lumière sous le boisseau, mais l'enseignement efficace, l'enseignement véridique, l'enseignement vraiment charismatique vient de l'expérience spirituelle aussi de celui qui enseigne. C'est pas un simple discours intellectuel. Je ne peux pas vous en donner un bon exemple parce que je ne suis pas moi-même un hésicaste et un grand saint, etc. Mais si vous écoutez les grands saints, même les grands hésiastes récents, vous écoutez Saint Païsios, vous écoutez Saint Justin Popovic, vous écoutez Saint Jean de Shanghai, San Francisco, Saint Nicolas Velimirovitch, n'importe quel des grands saints du XXe siècle, Saint Gabriel de Géorgie, ils vont avoir cette capacité aussi d'enseigner par leur vie, par leurs actes, par leurs paroles simples ou moins simples, avec des charismes différents, mais par leur hésychasme, leur expérience de Dieu, ils vont aussi prodiguer cet enseignement calme et silencieux de la droite doctrine. Donc c'est un passage intéressant qu'il faut savoir comprendre. Mais pourquoi cependant la voix des pécheurs prospère-t-elle? Jérémie 12:1. Et pourquoi les impies se glorifient-ils et s'élèvent-ils comme des cèdres du Liban? Psaume 36-35. Pourquoi cherchent-ils à tenter la calme adoration de Dieu? Tin isichon latrian tuseo. On retrouve ce terme isichos. Calme. C'est l'adjectif. Là, c'est la latria, l'adoration, le culte rendu à Dieu, qui est isichos. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à regarder dans le texte grec pour remarquer ces connotations. Pourquoi est-ce que tous ces hérétiques cherchent-ils à tenter l'adoration hésychaste, on pourrait dire, l'adoration isichos de Dieu, qui est l'adoration en vérité et en esprit? La raison en est ineffable, et l'Église, intercédant chaque jour pour que cette écharde dans la chair, cet ange de Satan s'éloigne d'elle, donc elle parle des hérétiques qui peuvent survenir au sein de l'Église, comme c'est le cas depuis le début. Pensez à Judas. Judas faisait partie du collège apostolique, il a trahi le Christ pour de l'argent, donc c'est même biblique que les hérétiques et les traîtres et les schismatiques, etc., surgissent dans l'Église. On voit ça déjà dans les épîtres apostoliques qui sont dans le Nouveau Testament. Et les patriarches orientaux appellent ça l'écharpe dans la chair de l'Église, en référence à saint Paul. Cet ange de Satan s'éloigne d'elle, entend sans cesse de la part du Seigneur, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma force s'accomplit. 2 Corinthiens 12:9. Magnifique. Quand j'ai lu ça, j'ai dit magnifique. On a ce Pie IX qui écrit aux orthodoxes, hein, ce même Pie IX qui va promulguer tout seul l'Immaculée Conception en 1854, en précisant bien que c'est de sa seule promulgation, de sa seule personne, que ça devient dogme de foi. Donc il va faire un précédent pour Vatican I où il va dire que le pape est infaillible dans telle ou telle condition. Les formulations doctrinales du pape sont irréformables par elles-mêmes et non par le consentement de l'Église. À ce pape-là, les patriarches orthodoxes répondent en envoyant à leur peuple que à l'Église entend sans cesse la voix du Seigneur, le dire « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma force s'accomplit ». Je trouvais ça magnifique. C'est pourquoi elle préfère se glorifier de ses faiblesses, afin qu'habite en elle la puissance du Christ. En référence, seconde épître aux Corinthiens. Et que ceux qui sont éprouvés puissent être révélés. 1 Corinthiens 11-19. Donc, pour que ceux qui ont vaincu les épreuves, finalement, qui ont été éprouvés correctement, qui ont remporté les épreuves que Dieu leur a envoyées pour leur purification, puissent être révélés, c'est-à-dire les saints pères et les saints docteurs de l'Église, justement eux qui vont être les organes de cette indéfectibilité. Poursuit avec la même lettre encyclique, article 20. Car notre foi, frères, ne trouve pas son origine dans des hommes ni au moyen d'un homme, mais de la révélation de Jésus-Christ. Via Apocalypseos Isu Christo, que les divins apôtres ont proclamé, in ekirixan ici apostoli, que les cinq conciles écuméniques ont affermi, et kratinan et hierei communiques synodi, que les grands et sages docteurs de l'univers ont transmises par succession. Parezokan ek diadochis imegis tis sophie didascali tis ecumenis, et que le sang répandu des saints martyrs a scellé.
que epekirosan, taichifenda emata ton agion martyron. Tenons-nous-en à la confession que nous avons reçue inaltérée de la part de si grands hommes. Kratomen tis homologias in parelavomen azolon, paratilikouton anzron, et repoussons toute innovation comme une suggestion du diable. Apostrefomeni pandan neoterismon osipagorevma tu diavolo. Car celui qui admet un nouvel enseignement considère comme imparfaite la foi orthodoxe qui lui a été prêchée. Étant déjà pleinement révélée et scellée, cette dernière n'est plus susceptible de soustraction, d'addition ou de quelque altération. Afti mi epivechomeni mite mioshin mite avxisin mite alioshin indinaun. Et quiconque ose exécuter, conseiller ou méditer un acte pareil a déjà renié la foi de Jésus-Christ et s'est déjà de lui-même mis sous le coup de l'anathème éternel comme blasphémateur du Saint-Esprit. En référence au passage des évangiles où le Christ dit « Qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné, etc. » Supposant que celui-ci a parlé de manière incomplète, donc l'Esprit Saint, dans les Écritures et à travers les conciles écuméniques. Ostacha miartios la lisan entes graphes que diaton ecumenikon synodon. Et là, les termes sont importants, c'est pour ça que je suis allé voir le grec aussi, parce que ça pouvait être plus ou moins bien traduit. C'est l'Esprit Saint qui parle entes graphes dans les Écritures, et via ton ecumenikon synodon. Il y a une petite distinction, tout est dans la préposition qui est utilisée dans le grec. Entes graphes, dans les Écritures, il y a quelque chose de particulier à l'inspiration des Saintes Écritures. Elle est la parole de Dieu d'une manière particulière, comme l'explique très bien Père Georges Flarovski et Monseigneur Basile Krivosheim. C'est pour ça que les saints conciles écuméniques se réfèrent toujours aux Saintes Écritures d'abord, les divines Écritures, et ensuite les traditions des pères. Et la manière dont l'Esprit Saint agit par les conciles écuméniques, via ton ecumenikon synodon, et je pense que la distinction est volontaire et importante, à travers les conciles écuméniques. Donc c'est pour ça qu'on ne considère pas, à strictement parler, que les décrets des conciles écuméniques sont la Sainte Écriture. Les conciles écuméniques ne prétendent jamais dire « Voilà ce qu'on a dit, c'est l'Esprit Saint qui parle, comme dans les Saintes Écritures, donc finalement on pourra le rajouter aux Saintes Écritures et la révélation est continue dans ce sens-là ». Non. On est d'accord que la révélation scripturaire s'arrête avec l'Apocalypse du saint apôtre Jean, le théologien. C'est pour ça que le Nouveau Testament s'arrête là. Mais le Saint-Esprit supervise les conciles écuméniques, en à travers son action, ses énergies, ses charismes qu'il donne au Saint-Docteur et au Saint-Père. Il supervise, superintends en anglais, et donc il agit via, à travers, sans pour autant que ça soit assimilé à la Sainte Écriture. Donc c'est inspiré, et c'est pour ça que c'est infaillible d'ailleurs, mais pas de la même manière, pas dans le même mode. Et l'Église a toujours fait une distinction entre les Écritures et la tradition des pères et des conciles. Poursuivons, même article 20, transmission intacte de la foi par un même état d'esprit. Encore un élément important qui vient se rajouter, le même phronima. Phronima, c'est le mot grec qu'on peut traduire par état d'esprit. On va voir là sous forme de verbe. Et c'est ce mot qu'utilise saint Paul quand il dit que le chrétien doit acquérir phronima Christou, l'état d'esprit du Christ. Et quand saint Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ qui vit en moi », c'est ça. La réalisation complète du chrétien, quand il réalise le nouvel homme, il réalise le nouvel Adam, c'est le Christ qui vit en lui, il a le phronima Christou, l'état d'esprit du Christ. Et c'est ça aussi qui explique l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église, c'est que les hommes qui se sanctifient acquièrent l'état d'esprit des pères, acquièrent l'état d'esprit des apôtres, qui sont le même esprit, avec un E majuscule, puisque c'est le même esprit qui agit en eux, et ils ont le phronima du Christ. Et comme le Christ est infaillible, comme le Christ ne peut pas se tromper, comme le Christ est la vérité, ceux qui ont le phronima du Christ sont infaillibles et sont ces organes du corps du Christ qui conservent la vérité dans l'Église. Lisons ceci, citation, donc il y a une citation de Galates 1, 6, 8, le passage de saint Paul
où il dit quiconque même si un ange de lumière vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, etc. Les 7 conciles écuméniques, de même que tout le chœur des pères théophores, ont proclamé la même chose à l'unisson. Ce qui est important d'ailleurs dans cette idée, c'est à l'unisson. Il y a la symphonia. Les pères sont symphonos, d'une même voix. On a vu que c'est précisé très bien dans le décret du 5e concile écuménique, la session 8, on a vu. Communitaire dans le latin, en commun. Donc c'est cette unisson qui garantit l'infaillibilité de l'Église et l'autorité des conciles écuméniques, et qui manque complètement aux constitutions dogmatiques du Vatican I. C'est pour ça que c'est inacceptable. C'est un mensonge contre le vrai charisme d'infaillibilité de l'Église, et il faut le rejeter sans hésiter. Ainsi donc, tous les innovateurs, qu'ils soient papes, patriarches, clercs ou laïcs, que ce soit par l'hérésie ou par le schisme, se sont revêtus volontairement, selon les mots du psalmiste, de la malédiction comme d'un manteau. Psaume 108, 18. Même si c'est un ange descendu du ciel, qu'il soit anathème, s'il vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu. Anathema esto, itis imas evangelisite, paro parelavete. Donc Galates 1.8. Ainsi pensaient nos pères. Uto phronundes ipatere Simon. C'est le verbe qui donne phronima. Uto phronundes ipatere Simon. Et en obéissant aux paroles salutaires de Paul, ils sont restés fermes et inébranlables dans la foi. Donc il y a le phronima du Christ, qui devient le phronima des apôtres. Et saint Paul a une vision du Christ sur le chemin de Damas, comme vous le savez. C'est le Christ qui vit en saint Paul. Donc le phronima du Christ devient le phronima de saint Paul et inversement. Et les pères, phronundes, uto, comme saint Paul, qui vient de dire ce qu'on a vu dans l'épître aux Galates, transmettent, restent fermes et inébranlables dans la foi qui leur a été transmise par succession. Estafishan statheri que evrei istin ekdiadochis paradosishan aftis pistin. La paradosis, la tradition, c'est vraiment littéralement le fait de transmettre de génération en génération le dépôt. C'est tout ce que dit saint Paul dans ses épîtres à Timothée et à Tite. Ô Timothée, garde le dépôt. Lisez ce qu'on dit saint Vincent de Lérins, c'est magnifique, dans le Commoditorium. Plus beau commentaire de ce passage de Paul, c'est le saint Vincent de Lérins, Commoditorium. Donc ils l'ont préservé sans changement et immaculé au milieu de tant d'hérésies. Vieshoshanaftin atrepton ke achrandon viameshu toshuton ereseon. Atrepton, sans changement, achrandon, sans tache. Et nous l'ont transmise pure et sans mélange. Parezokanaftin ishimas ilikrini ke anothefton. Comme elle était sortie, inaltérée, de la bouche des premiers serviteurs du Verbe. Os exilthen azolos. Inaltéré, sans altération. Apotus tomatos ton proton hypireton tu logu. Les apôtres. Comme dit saint Jean le théologien, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché, etc. Le Christ. Magnifique début de la première épître de Jean. Ce sont les premiers serviteurs du Verbe. Pensons-nous aussi de la même façon, O tophronundes keimis, nous la transmettons sans altération, telle que nous l'avons reçue. Azolon, osparelavomen, metochetev shomenaftin. Donc, c'est parce que les orthodoxes aujourd'hui, phronundes, uto, pensent de la même façon, ont le même état d'esprit que les saints-pères, qui avaient le même état d'esprit que les apôtres, qui avaient le même état d'esprit que le Christ, que l'Église est indéfectible et infaillible. Grâce à cette transmission, pas simplement d'une doctrine écrite, d'une théorie, de vocabulaire théologique qu'il faut savoir agencer. Une transmission du même esprit, pneuma, une transmission du même phronima, du même état d'esprit, puisqu'on vit pas simplement intellectuellement, mais toute la vie spirituelle, la vie liturgique, la vie sacramentelle, la prière, etc., toute la vie chrétienne, nous transmet la paradosis. Comme dit saint Justin Popovitch, saint Justin de Tchélier, la paradosis, c'est le Christ lui-même. La tradition, c'est le Christ lui-même que l'Église nous donne, nous transmet, pour que nous soyons Christophores, Christophori, pneumatophores, pneumatophori, théophores, théophori.
et qu'on puisse avoir ce phronima et être des organes de l'indéfectibilité de l'Église. Donc nous la transmettons sans altération telle que nous l'avons reçue, afin que les générations à venir, ne la modifiant en rien, misen parami vondes, puissent elles aussi, tout comme nous le faisons, parler correctement et sans honte de la foi de leurs ancêtres. Texte magnifique. Ensuite, on va voir encore quelques petites choses et puis on s'arrêtera. Saint Raphaël de Brooklyn, grand saint de fin 19e, début 20e siècle. C'est le premier évêque ordonné aux États-Unis, qui était d'origine, si je ne me trompe pas, de Damas. Je crois qu'il est de Damas, ouais, syrien. Il était d'origine syrienne, il a étudié à Khalki, qui était le séminaire de Constantinople. Bon, lisez sa vie sur Internet, de toute façon, je essaie de ne pas faire trop de digressions, ça va trop rallonger la vidéo, qui est déjà assez longue. On reviendra sur Saint Raphaël de Brooklyn, Hawawini, donc d'origine syrienne, mais qui a été ordonné évêque dans l'église russe par Saint Patriarche Tikhon, avant qu'il soit patriarche, à l'époque où il était métropolite en Amérique du Nord. Il était fait évêque par Saint Tikhon, et premier évêque ordonné sur le sol américain. Infaillibilité de l'Église, dans un texte qu'il a écrit assez jeune, qui s'appelle « De la vraie signification de la sainte tradition et sa grande valeur », Khalki 1886, qu'il a écrit quand il était au séminaire. De même que toute science s'appuie sur des principes inviolables et tire sa véracité d'autorité bien définie, ainsi la théologie, cette science des sciences, se fonde sur un principe incontesté, une source très claire qui rend indéniable sa divine véracité, la révélation divine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu nous a été révélée, comme nous l'avons vu, de deux façons, oralement et par écrit. Littéralement ce que dit saint Paul. Gardez les traditions que je vous ai enseignées, de bouche ou par mes épîtres. C'est-à-dire à travers la sainte tradition et la sainte écriture. Dieu lui-même a établi la sainte Église orthodoxe du Christ pour être la gardienne fidèle et l'interprète infaillible de ces deux choses. L'Église orthodoxe du Christ, pas simplement Saint Pierre et ses successeurs. En d'autres termes, la sainte tradition et la sainte écriture, prises ensemble et interprétées par la voix infaillible de l'Église catholique orthodoxe, autre exemple, le fait qu'on s'appelle nous-mêmes l'Église catholique, ne forment qu'une seule et même source de la théologie orthodoxe. Si nous comprenons bien les choses ainsi, il en découle que tout chrétien se doit d'observer tout aussi bien la sainte tradition que la sainte écriture, et d'en exposer le sens exactement comme l'Église catholique orthodoxe le comprend et le transmet fidèlement. Bon, c'est assez simple à comprendre, je ne vais pas beaucoup commenter là-dessus, que j'ai beaucoup commenté sur les autres choses. Pour finir, ce petit florilège, Jean-Claude Larcher, en 2012, dans l'Église Corps du Christ, tome 1, consacre un chapitre à l'infaillibilité et l'indéfectibilité. Donc c'est l'un des plus grands érudits théologiens orthodoxes vivants de langue française, donc je vous conseille tous ces livres, notamment ces deux volumes, l'Église Corps du Christ, son grand livre sur la théologie des énergies divines, qui s'appelle « La théologie des énergies divines des origines à Saint Jean Damascène ». Ça somme sur Saint Maxime le Confesseur, la divinisation de l'homme selon Saint Maxime le Confesseur. Il a écrit des livres de référence sur tout un tas de sujets, très prolifiques. On a beaucoup de chance d'avoir Jean-Claude Larcher, qui est traduit dans beaucoup de langues dans le monde entier. On a beaucoup de chance de pouvoir le lire dans l'original, dans sa langue. Il nous fait la synthèse patristique de beaucoup de choses et nous le rend accessible en France. Donc sachez qu'on a la chance d'avoir des grands connaisseurs des pères et de l'histoire de l'Église en général qui écrivent dans notre langue en France, qui sont orthodoxes, qui sont respectés dans le monde entier. Alors voilà, un passage de Jean-Claude Larcher. Au gré des vicissitudes de son histoire, l'Église demeure infaillible, et jamais les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Matthieu 16, 18. La raison en est que le lien intime qui existe d'une part entre l'Église et l'Esprit, et d'autre part entre le Christ et l'Esprit, qui sont la source de toute vérité parce qu'ils sont la vérité même, on avait vu ça, est indéfectible. Parce que l'Église est le corps du Christ, et parce qu'elle a reçu l'Esprit et la Pentecôte, et que, comme l'a promis le Christ, l'Esprit qui est descendu et qui réside dans l'Église guide les apôtres et leurs successeurs en toute vérité, elle est nécessairement indéfectible. Comme l'écrit Monseigneur Callisto Soir, le Christ et l'Esprit Saint ne peuvent pas se tromper. Et puisque l'Église est le corps du Christ, puisqu'elle est une Pentecôte continuelle, elle ne peut être qu'infaillible.
Timothy Ware, l'orthodoxie, livre assez connu. Si la vérité repose sur l'Église, qui est sa colonne et son support, c'est 1 Timothée 3,15, en tant que corps du Christ animé par l'Esprit, le rapport des fidèles à cette vérité est un rapport actif, établi et entretenu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dirige, purifie, illumine et sanctifie l'Église en permanence, et c'est sous son action, energia, Jean-Claude Lercher précise le mot grec parce que il a une telle importance dans la théologie chrétienne et il est tellement ignoré en dehors de la théologie orthodoxe que c'est déjà un signe. Si on n'a pas une théologie de l'energia, de l'énergie divine, de la synergie, etc., on passe à côté du christianisme. Donc sous son action, energia, et grâce à lui, c'est sous son action et grâce à lui que l'Église ne se trompe finalement jamais. Ça résume assez bien tout ce qu'on vient de voir. Voilà pour ce florilège. Maintenant, je vous propose de redescendre malheureusement de ces discours célestes qui nous viennent de nos saintes autorités de l'Église et de constater ce que nous dit Pie IX dans Pastor Aeternus sur l'indéfectibilité de l'Église. Donc Pastor Aeternus chapitre 4 qui traite de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité. Concile Vatican I, session 4, 1870. Car le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre, Petri successoribus, pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement, sancte custodirent, et expose fidèlement, fideliter exponerent, la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi, depositus fidei. Donc déjà, on se rend compte que le Saint-Esprit il était promis au successeur de Pierre, finalement, et on sait très bien dans Pastor Aeternus ce que ça veut dire les évêques de Rome. Ce charisme de vérité et de foi, à jamais indéfectible, veritatis et fidei nunquam deficientis charisma, et charisma veritatis, c'est dans la traduction latine de Contre les hérésies de Saint Irénée de Lyon, mais il l'applique à tous les évêques. Pas de chance. Pour Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, tous les évêques ont un charisma veritatis, qui garantit l'infaillibilité, la bonne transmission de la même foi partout. Pour Vatican I, c'est l'évêque de Rome, le seul successeur de Pierre, qui a le charisma veritatis. En grec, ça doit être quelque chose, charisma tisalithias. Donc ce charisma tisalithias a été accordé par Dieu à Pierre, manifestement à Pierre tout seul, et à ses successeurs, en cette chaire, donc à Rome. Petro eiusque in ac cathedra successoribus divinitus collatum est, afin qu'ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l'erreur, soit nourri de l'aliment et de l'aliment de la doctrine céleste, afin que toute occasion de schisme étant supprimée, manifestement juste par l'absolutisme romain, ça ne va pas empêcher les schismes à tire-larigot en Occident. Le pire schisme de toute l'histoire, entre guillemets, c'est quand même le schisme des protestants. Parlons pas du grand schisme d'Occident qui a eu lieu avant. C'est pas grave. Aparté, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité et qu'établie sur son fondement, elle tienne ferme contre les portes de l'enfer. Suo fundamento in nixa firma adversus inferi portas consisteret. Et donc son fondement, c'est Pierre, et Pierre dans le sens le plus papiste du terme, et ses seuls successeurs qui sont sur le siège de Rome. Voilà ce qui garantit l'unité de l'Église, voilà ce qui garantit l'indéfectibilité de l'Église. L'infaillibilité selon Pastor Aeternus, on est toujours au même chapitre 4, c'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, a fidei Christiane exordio percepte, croyez-nous sur parole, pour la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation des saints conciles, donc Vatican I, nous enseignons et définissons, avec l'approbation du saint concile qui approbationne que finalement il ne sert plus à rien, on peut dire. Avec l'approbation du saint concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu, divinitus revelatum dogma esse, le pontife romain, Romanum Pontificem, lorsqu'il parle ex cathedra, ça veut dire à partir de sa chaire, comme sur la photo à gauche, il est sur sa belle chaire au Vatican. Enfin, ça doit fonctionner même quand l'évêque de Rome n'est pas à Rome, puisqu'il y a eu la papauté d'Avignon, j'imagine qu'il y a une manière d'expliquer ça. On est sur sa chaire sans être nécessairement sur la chaire de Rome elle-même.
Je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, c'est la théorie. Il est ex cathedra même quand il n'est pas forcément in cathedra. Il peut faire des ex cathedra, parce que j'imagine que les papes d'Avignon faisaient des ex cathedra d'Avignon. Lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur, c'est plutôt la charge finalement, et de docteur de tous les chrétiens, évidemment tout le monde sait que l'évêque de Rome est le pasteur, le docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, pro suprema sua apostolica auctoritate, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs, la fameuse dichotomie qui apparaît principalement au second millénaire dans les conciles médiévaux post-schisme en Occident, c'est d'une part ce qui est de foi, d'autre part ce qui est des mœurs. Ça apparaît très clairement dans les conciles du Latran, si je ne me trompe pas, 12e, 13e siècle. Mais il n'y a pas cette dichotomie dans les 5 conciles des premiers millénaires. Donc, une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, ab universa ecclesia tenendam, jouie par l'assistance divine, à lui promise en la personne de Saint Pierre, ipsi in beato Petro promissam. C'est pas une assistance divine promise à l'Église, aux évêques ou au Saint-Père, c'est promis à Saint Pierre. C'est une promesse qui n'est pas vraiment partageable, c'est une espèce de promesse exclusive. Donc, répétons sans s'arrêter. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, ou du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité, ea infallibilitate, dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Voilà la définition, la fameuse définition de l'infaillibilité pontificale de Vatican I. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Romani pontificis definitiones ex sese non autem ex consensu ecclesiae irreformabiles esse. Et ça, c'est fondamentalement contraire au décret du 5e concile œcuménique, qui explique que c'est parce que Vigile a voulu faire ce que fait Pie IX qu'il a été suspendu, et que le concile a dit que non, il faut se réunir en commun pour prendre des décisions sur la foi, et que, je répète, il n'est permis à personne d'anticiper le jugement que devra porter l'Église dans sa totalité. Ça, c'est la voix de l'Église catholique et apostolique au 5e concile œcuménique, session 8. Vatican II nous dit que le souverain pontife, s'il coche toutes les cases, ce qui permet aux catholiques romains de zigzaguer un petit peu, savoir ce qui coche les cases ou ce qui coche pas les cases, c'est un peu un sport, une gymnastique de spécialistes. S'il coche toutes les cases, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème, anathema sit. Et on va s'arrêter ici. On a beaucoup commenté, mais je trouve le sujet passionnant. J'espère que ça vous a intéressé et aidé à comprendre un petit peu, en particulier la doctrine orthodoxe de l'infaillibilité de l'Église, et en quoi elle est fondamentalement différente de la doctrine catholique romaine. Voilà, merci à tous et à bientôt pour la suite. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.